contact et de lecture qu'on a eu avec pas mal de paroissiens sur cette parabole qui fait choc. C'est une des paraboles de Luc qui fait choc. Dimanche dernier, on en avait une autre qui faisait choc aussi. Aujourd'hui, celle-ci fait choc. Alors on va regarder et essayer d'apporter un ou deux éclairages. D'abord, on se redit bien, je pense que pour beaucoup c'est clair, on est devant une parabole. Donc pas une histoire vraie, c'est une parabole. Et donc, du coup, évidemment qu'il faut que le choc qu'elle crée soit toujours dans cette dimension de dire que c'est une histoire inventée pour faire comprendre et précisément pour faire choc. Certainement pas pour qu'on ressorte en disant « Oh, quel merveilleux conte de fées, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants ». Non, c'est une parabole. Et donc, du coup, elle est là de la part de Jésus pour faire choc. Alors, ce qui est peut-être intéressant, et moi je me suis donné des éclairages en me disant « Mais au fond, elle fait choc de quoi en toi? Qu'est-ce qui te choque? Qu'est-ce qui te scandalise dans cette parabole? Qu'est-ce qui te remue au bout du compte ?» C'est peut-être un peu par là que j'ai essayé d'approfondir cette parabole. Alors, au fond, moi je trouve qu'il y a un peu trois moments dans cette parabole. Pour faire bref, on a le moment de la vie terrestre de ces deux personnages, le moment de l'au-delà, avec la première intercession du riche, qu'on vienne m'apporter un peu d'eau, et puis le troisième et dernier moment, qui oriente sans doute la pointe, la finalité de la parabole, l'intercession pour les frères. Alors si rien n'est possible pour moi, au moins peut-être pour mes frères restés sur terre. Donc le lien cette fois entre l'au-delà et la terre. Vous voyez, on a la terre, l'au-delà, dans la situation du riche et du pauvre, et puis, mais n'y aurait-il pas la possibilité de faire une jonction entre les deux quand même pour prévenir? Bon, moi c'est comme ça que je vois un peu ces trois moments, ces trois temps de la parabole. Alors, le premier moment, la vie terrestre, on a deux personnages types. Sur la feuille que j'ai préparée, j'ai mis caricaturaux, plus j'y réfléchis, non, ils sont extrêmes. Mais caricaturaux, j'en suis pas si sûr que ça. En revanche, ils sont extrêmes. C'est-à-dire qu'alors, le riche est dans une richesse insolente, enfin en tout cas une richesse qui ne peut pas être méritée. Il y a un niveau de richesse où vous vous dites, qui que vous soyez, et quoi que vous ayez pu faire, ce n'est pas mérité. Tout comme il y a un niveau de pauvreté où vous vous dites, quoi que vous ayez pu être, quoi que vous ayez pu faire, ça ne peut pas être mérité. Ainsi donc, j'ai l'impression que Jésus prend deux extrêmes pour justement nous sortir du fait que dans une voie médiane, on va oui, mais enfin s'il est dans cet état, non. Il y a un moment où on ne peut plus dire à quelqu'un, vous voyez, l'exemple que je prenais en homélie hier, c'est de dire, est-ce qu'un Soudanais qui est en train de fuir la situation qu'il est en train de vivre et de crever dans le désert a mérité? Non, plus personne ne peut le dire. Arrivé à ce niveau-là, on peut dire que regarder et dire, c'est comme ça. Mais bon, pas plus qu'aujourd'hui, un certain nombre de fortunes fondées sur le pétrole nous sont méritées. Personne ne mérite autant de milliards de dollars, tout simplement parce que son pays regorge de pétrole et que finalement cette manne tombe dans les poches de quelques-uns. Donc vous voyez que je pense qu'il prend volontairement des situations non pas caricaturales, mais extrêmes, comme elles existent aujourd'hui encore. Alors, les détails, des festins somptueux chaque jour, des vêtements, donc on voit bien, les festins somptueux, on est dans ce qui est absorbé, les vêtements, c'est l'étalage de la richesse. Le pauvre, lui, ressemble étrangement à Job, à cet autre personnage de roman biblique, il est couvert d'ulcères. Bon. Donc vraiment, la pauvreté absolue, totale. Le riche est anonyme, le pauvre a un nom, il s'appelle Lazare, ce qui veut dire Dieu aide. Ça va être intéressant quand même, dans la parabole, que le pauvre est un nom, le riche, lui, est un type d'humanité. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? On a un peu l'impression, on a envie de dire un seul, c'est la finitude de leur humanité. Ils vont mourir tous les deux, ça, quoi qu'il en soit. Ça fait peu de choses, on envie de dire à partager, mais au moins il y a ça qui se pose, c'est que tous deux vont vers cet ultime, vers ce point ultime qui est « nous allons mourir ». Et du coup, vous voyez bien que, enfin, il me semble que si la parabole prend ce point ultime, c'est du coup pour nous faire revoir la vie de ces deux personnages et nous dire « mais quel sens elle peut bien avoir ?» D'un côté, on en a un dans une richesse, mais dont aucun détail ne nous dit qu'il est dans une relation. Il fait de somptueux festins, on suppose que c'est avec des personnes, sinon on n'appelle pas ça un festin. Quand on se goberge tout seul de bonnes choses, c'est plus un festin. Bon. Donc on suppose qu'il y a des gens, mais on ne nous en parle pas, et on a l'impression que cet homme est avec deux
personnages. Ben, il y en a un, c'est la proximité géographique. Point. La parabole est quand même claire là-dessus. Il y en a un qui vit au seuil de la maison de l'autre. On peut dire qu'il y a quand même un lien de proximité géographique absolument renversant. Mais c'est le seul, vraiment le seul. Il ne se voit pas, il ne s'écoute pas. Et comment pourrait-il s'écouter? Il n'y a aucun dialogue entre eux. Donc, un abîme relationnel dans une proximité géographique. La parabole commence à parler. Quand on commence à exprimer les choses de manière plus abstraite et moins en récit, en histoire, comme le fait savoureusement la parabole, allez, une proximité géographique avec un abîme relationnel, on commence à avoir des situations assez concrètes et bizarrement très très contemporaines. Donc la parabole n'a pas vieilli, elle n'a pas pris une ride. Voilà, d'un côté, des personnes qui rêveraient de prendre les miettes qui tomberaient de la table de quelqu'un qui ne les voit même pas. On ne nous dit, souvent on a dit, c'est la parabole du mauvais riche, mais la parabole ne dit même pas qu'il est mauvais. Il ne le voit pas. C'est même pas il l'a vu et puis, il ne le voit pas. C'est transparent, complètement, pas d'existence. On dit, bon, c'est quand même impressionnant. Alors, on voit donc qu'il y a cet abîme. Ils sont, si je reprends un vocabulaire évangélique, ils sont proches, nullement prochains. C'est la proximité géographique, mais pas du tout prochain, parce que être le prochain de l'autre, c'est avoir commencé à créer un embryon de relation, au moins quelque chose. Donc là, cette proximité-là. Alors, la première partie se conclut, et moi je trouve que c'est intéressant, peut-être que dans la discussion que vous aurez, de se reposer la question, est-ce qu'à ce niveau-là, la parabole est choquante? Est-ce qu'à ce niveau-là, elle crée une onde de choc en nous, et on se dit, oh, c'est invraisemblable, c'est pas possible, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Personnellement, je ne pense pas, pour moi, que ce soit là, pour l'instant, qu'elle choque. Plus je le lis et plus j'y réfléchis, et plus je me dis, bon, oui, les personnages sont extrêmes, mais je comprends bien, et au fond, je vis des situations contemporaines tout à fait similaires à cette parabole. Des gens qui ne voient pas, d'autres sont en train de crever à la porte, au seuil. Enfin, je ne trouve pas cette parabole, à ce niveau-là, si caricaturale que cela. Simplement, elle le personnalise. Ça dérange. Je ne dis pas que c'est choquant, mais ça dérange quand ça devient personnalisé. Vous voyez, bon. Un peu comme on a envie de dire, on sait qu'il y a des pauvres, quand ils sont sous le pont autoroutier de Perrache, bon, ça dérange, parce qu'on y passe régulièrement, vous voyez. Bon, ils auraient la décence d'être un peu en périphérie, ça serait quand même pas plus mal. Mais là, les voilà qui sont sous le pont autoroutier de Perrache. Bon, alors est-ce que ça scandalise, est-ce que ça choque? En tout cas, c'est dérangeant. Bon, voilà. Donc moi, jusque-là, je tiens à dire que pour moi, je ne vois pas trop ce qu'elle a de choquant, cette parabole. Elle me paraît relativement dans une tonalité que je peux entendre. Alors ensuite, voilà qu'on arrive dans l'au-delà. On comprend ici qu'on est dans un récit imaginaire. Saint-Luc, pas plus que vous et moi, n'est capable de vous décrire ce qui se passe après. Il a donc des schémas en tête, il a donc manifestement des représentations de son époque, du monde juif et du monde grec, parce que Luc a une très bonne culture grecque, donc il est aussi dans des représentations de l'au-delà de ces deux cultures. Très bien. Je passe parce que ça c'est de la culture, c'est être savant que d'aller rechercher quelles pourraient être les représentations que Luc a en tête. Mais tenons-nous à ce qu'il dit. Donc le récit devient imaginaire et regardons les détails intéressants. Il y a un certain nombre d'inversions. C'est-à-dire que cet au-delà fonctionne comme un miroir inversé. Celui qui était à terre, rappelez-vous la formule, il gisait à terre, le pauvre Lazare, est élevé au ciel. Bon. Celui qui était isolé du monde des hommes, manifestement personne ne s'intéressait à lui, le riche ne le voyait même pas, est du coup dans le sein d'Abraham, ce qui est une manière de dire qu'il est désormais en communion. Être dans le sein d'Abraham, c'est dans cette communauté qui se réclame de la paternité d'Abraham. Donc le voilà désormais, semble-t-il, en communion, en relation. Et celui qui n'a été porté par personne sur cette terre est désormais porté par les anges, par les puissances d'en haut, les puissances célestes, on va dire. Voilà. Et il a souffert, il a manqué de tout sur terre, voilà que vient la consolation. C'est le mot qui est donné. Donc on voit un récit en inversion de sa réalité terrestre. Le riche est lui désormais en terre, vous avez vu l'expression, on l'enterra. On peut dire comme oraison funèbre, au moins, c'est fait, voilà, il est dans le trou.
on voit qu'il est lui aussi désormais bas, puisqu'il doit lever les yeux. Bon, donc, on voit que sa position s'est inversée à lui aussi. Il lève les yeux, et, c'est intéressant, dans l'au-delà, il semble avoir des yeux et un regard, dites donc. Là où il n'a jamais baissé les yeux, enfin, il semble là pouvoir les lever. Et, miracle, il voit enfin Lazare, dites donc. Parce que sur Terre, il n'a jamais été capable de le voir. Et là, voyant quelqu'un dans le bonheur, enfin il le voit. Donc on se dit, ça y est, enfin ses yeux s'ouvrent. Et il voit Lazare, donc, dans le sein d'Abraham. Bien. Celui qui n'a pas donné une miette de ce qui tombait de sa table durant sa vie terrestre, demande une goutte pour rafraîchir un peu le tourment, cette brûlure qui est en lui. Intéressant, on se dit dans les deux cas, il faut peu quand même pour déjà faire que la personne se sente un peu plus vivante. On ne lui demandait pas, il demandait les miettes d'un côté, et là il demande une goutte d'eau. Bien. Et donc, après la jouissance, moi je n'oserais pas dire après le bonheur, mais en tout cas après la jouissance, la parabole va parler de bonheur, mais après la jouissance vient le manque. On sent qu'il manque cet homme. Et du coup la souffrance de ce manque. De quoi manque-t-il? Et enfin, le dialogue qui n'avait jamais eu lieu s'engage, puisque désormais, la relation, qui semble pourtant être l'essentiel d'une vie, la relation dans l'au-delà semble enfin s'engager. La relation. C'est-à-dire, vous voyez aussi comment les couples se forment, bonheur, malheur, consolation, souffrance, et ce sont désormais des réalités immatérielles, mais pourtant bien réelles, qui sont l'essentiel de l'humanité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sur la vie terrestre, il baffe et il se vêt. Donc ce sont des choses extrêmement matérielles. Et on a l'impression que ça lui suffit, que cet horizon de la vie lui suffit. Et enfin, dans cet au-delà, ce miroir du monde dans lequel il est, là la relation arrive. Et il se rend compte que c'est ça qui lui manque le plus cruellement. Que quelqu'un puisse venir, que quelqu'un puisse entrer en relation avec lui, qu'il puisse dialoguer. Et là, enfin, et du coup, on voit bien comment dans l'au-delà, ce qui était des réalités de jouissance des choses terrestres, devient essentiellement des mots qui qualifient des états de notre existence, bonheur, malheur, consolation, c'est-à-dire des choses qui sont immatérielles. Je ne peux pas les décrire matériellement. Bon. Alors, en revanche, une chose ne change pas, c'est l'abîme. Avant, on ne peut rien y faire, dit Abraham. Et vous entendez la finesse de la parabole. Hein. Elle ne dit pas qui a mis cet abîme, elle ne parle pas de Dieu. À aucun moment, cette parabole ne parle de Dieu, c'est tout à fait faux. Hein. À aucun moment, elle ne dit que Dieu intervient en quoi que ce soit là-dedans. Il y a un passif, il a été mis entre nous, un abîme, et je ne peux rien y faire. Alors là, du coup, on va se reposer la question de dire, ainsi se conclut ce deuxième moment, qui est cette fois dans l'au-delà, et là, au fond, qu'est-ce qui nous choque dans ce moment-là? Peut-être plusieurs choses. Qu'est-ce qui nous paraît scandaleux? L'inversion des situations? Est-ce que c'est vraiment ça qui nous scandalise, que le riche goûte enfin un peu le manque, voire cruellement le manque, et que le pauvre ait enfin la consolation? C'est ça qui nous choque? Personnellement, je ne pense pas. Bon. Qu'est-ce qui nous choque? Qu'on ait un schéma de rétribution en tête et que, oui, mais comment on pourrait infliger à ce riche une telle peine? Mais qui vous dit? La parabole ne vous parle pas de peine. Elle ne le dit pas. Elle constate un état de fait pour vous dire, comme sur Terre, il n'y avait pas de responsable de la richesse du riche ou de la pauvreté. Je n'ai pas accusé sur Terre des responsables. Pourquoi dans l'au-delà cherchez-vous le responsable? On vous dit nulle part que c'est une punition dans cette parabole de la part de... C'est ainsi. Et du coup, c'est étrange que sur Terre, le « c'est ainsi » ne vous scandalisait pas plus que cela, et que le « c'est ainsi » dans l'au-delà, dans la réversion... Alors là, non, ça c'est pas audible. Pourquoi? Alors, est-ce que c'est le caractère définitif qui vous met tout d'un coup devant un abîme, de dire, mais ça c'est plus réversible, c'est fini, désormais il y a de l'irréversible. Alors est-ce que c'est ça? Vous voyez, je trouve qu'il faut s'interroger dans ce deuxième moment sur quelle est la nature du choc. Où est-ce que nous sommes vraiment choqués? Qu'est-ce qui provoque en nous? Et il faut relire la parabole pour se dire, mais où est-ce qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a puni le riche ou qui a récompensé? C'est pas dit. C'est-à-dire que même le schéma de rétribution que nous on a en tête, ce mauvais riche, à aucun moment il est dit qu'il est mauvais. Oui, d'accord, mais enfin, oui, mais il est quand même pas bien gentil. Oui, mais enfin, bon, la parabole ne le dit pas. Et du coup,
pourquoi dans un cas ça vous scandalise, dans l'autre pas tant que ça? Parce qu'ici vous êtes du bon côté, et du coup le scandale, bon, et que là-bas vous sentez un petit peu pris dans l'idée que vous allez peut-être passer du mauvais côté de la alors là, non, tout. Alors pourquoi ici vous ne vivez pas le choc et le scandale ici, aujourd'hui? Pourquoi vous le vivez en revanche sur cette hypothétique demain? Moi, je pense que pour moi, en creusant, la parabole, elle commence à faire évidemment choc ici, dans cette espèce de miroir inversé où c'est comme ça. Aujourd'hui, tu as bien profité, et demain, bah, peut-être que tu ne profiteras plus du tout. Ben, mais pourquoi je l'ai mérité? Mais on ne dit pas que tu l'as mérité, c'est comme ça. Et là, tout d'un coup, s'ouvre un gouffre en disant, ben oui, c'est comme ça sur Terre. Qu'est-ce que tu crois? Ils l'ont mérité, ceux qui... Vous voyez, j'insiste pour vous dire, à mon avis, où est pour moi le choc ressenti de la parabole, quoi, de dire, ben oui. Alors, dernier moment et dernier choc. Pour ma part, la partie là où se situe le choc et là où j'ai pas compris, c'est que c'est à la fois dit sous le terme mon enfant répondit à Abraham. Oui. Donc il y a une relation. Il y a cette relation, oui. Mais il y a mon enfant, oui. Je peux rien faire pour toi. Oui. Et je crois que vous êtes de nombreux pères et mères à ne rien pouvoir faire pour votre enfant. Quand il a lui-même créé des abîmes relationnels et des choses, je pense que Abraham est dans une situation où il décrit une impuissance de sa part. Un abîme a été mis, voilà. C'est-à-dire que, moi je pense qu'il faut entendre cette... Alors on est dans une histoire, hein, mais je pense que si j'essaye de donner sens dans le choc, je pense qu'Abraham ne fait que dire une impuissance de sa part qui va à mon avis se confirmer dans la troisième partie, qu'ils écoutent. Ils ont tout ce qu'il faut pour changer. Ils ont tout ce qu'il faut pour que leur cœur s'ouvre. Qu'ils écoutent. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse de plus maintenant? Il me semble que le dernier moment ouvre à ça. Donc le dernier moment, le choc, c'est que du coup le riche, voyant que rien n'est possible pour lui, une intercession pour lui ne sert à rien, c'est comme ça, bon, j'y peux rien. Alors, ah, ça y est donc, et si les deux mondes pouvaient se croiser, le miroir inversé et que du coup tu préviennes ceux qui sont sur Terre. Alors ça c'est très intéressant, évidemment, parce que je pense que là le choc, c'est trop tard qui nous effraie. Mais ils ont tout. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Et ce que la parabole ne dit pas, mais qu'elle suggère, ils ont même Lazare désormais. Dieu aide. Il est bel et bien revenu des morts. Et il leur a dit. Ils n'ont pas pu s'écouter. Mais rien ne changera, alors rien. Et là, je crois que la parabole fait, à mon avis, choc pour nous dire le thème de l'endurcissement du cœur dans la Bible. Comment voulez-vous changer le cœur de quelqu'un qui n'a pas besoin de tout ce discours? Ça résonne quand même dans notre Occident, j'allais dire extrêmement, qui a tout pour vivre. Ça résonne de dire, mais vous n'avez plus besoin de rien, vous pensez être assuré de tout. Donc du coup, qu'est-ce que vous voulez bien qu'il puisse changer le cœur de quelqu'un qui, on ne sait même pas s'il est mauvais, il ne voit pas, il n'entend pas, il n'y a pas de dialogue. Bon, vous savez, ça fait résonner quand même beaucoup de personnages qu'on croise, qu'on rencontre. Est-ce qu'ils sont mauvais? Non. Je ne pourrais même pas dire. Parce que mauvais, ça signifierait que c'est vraiment une volonté de leur part, dans une inconscience complète, et surtout, ne nous mettez pas trop de Lazare à notre porte pour qu'on les voit. Donc, moi, je trouve que ça parle beaucoup quand même, ce récit du... Mais c'est même pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils ne voient pas. Et ils n'ont peut-être pas envie de voir ou d'entendre. Bref. Donc je trouve que peut-être que là, le choc, c'est désormais le trop tard et le qu'ils écoutent d'Abraham. Mais ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Ah oui, mais envoie-leur quelqu'un, Lazare, qui va revenir des morts. Ouf, tu crois que ça va changer quelque chose à la situation, toi? Ils ne l'écouteront pas plus. Alors là, la parabole, évidemment, commence vraiment à faire choc, parce qu'on comprend évidemment que Lazare est venu. Et que du coup, il a essayé de toucher, bon, voilà. Alors ici, la parabole ne répond plus, c'est-à-dire que désormais, à mon avis, elle fixe les yeux sur chacun de nous. Et c'est enfin une parabole qui ne parle pas de la miséricorde de Dieu. On aimerait tellement, ça nous fait du bien de savoir que Dieu est miséricordieux. Elle parle de notre miséricorde. Et elle nous renvoie le miroir de la nôtre. Et là, le choc est profond, il est rude. Et je crois qu'elle fait essentiellement choc de ça, cette parabole. Elle ne nous parle pas de Dieu. Il ne faut pas l'inverser. Nous, on voudrait être choqués parce que, mais alors Dieu a pu dire, ce n'est pas dit à aucun moment. Elle ne parle pas de Dieu, cette parole.
nous renvoyer le miroir de dire « et toi ?» Voilà, ta miséricorde à toi. Voilà, donc moi je pense aussi, enfin je me disais aussi, est-ce que Lazare, le pauvre, à ma porte, n'est pas celui que je peux regarder comme l'envoyé de Dieu qui éternellement interroge ma propre vie, la vie, le sens de la vie, et il sera toujours au seuil. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, le débat, excusez-moi, mais est d'une actualité incroyable. Cette parabole, elle n'a pas pris une ride. Quand aujourd'hui, d'un côté, on vous dit, on va détruire cette jungle de Calais et on va répartir ces migrants sur l'ensemble du territoire, et que la deuxième région de France répond 1500 Lazare, ah mais on ne les appellera pas, c'est hors de question. On est au cœur de cette parabole, chacun devant sa conscience de dire, tu as Moïse, tu as les prophètes, tu as même Lazare, et puis tu as les autres qui te disent, c'est hors de question. Qui écouteras-tu? Qu'est-ce que tu écouteras? Vous voyez, elle est vraiment là, et le miroir est là, placé devant nous, de dire, ben, maintenant, que vas-tu faire? Alors après, si avec des trémolos dans la voix tu parles de la miséricorde de Dieu, bravo. Maintenant, il y a quand même ce miroir-là qui est devant ta face. Allez, bonne fin de discussion.